Alors d'abord, j'observe que la menace cybersécurité est une menace qui grandit. Les derniers chiffres du baromètre de maturité numérique des entreprises de 2022 montrent que quand même un quart des entreprises dans les 2 dernières années ont eu un incident de sécurité et que 2 tiers des entreprises n'ont pas fait dans les derniers mois des audits de sécurité. Donc clairement, il y a une prise de conscience, mais le passage à l'acte pour se protéger doit encore être développé. C'est la volonté de la région wallonne et dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia de développer des actions fortes en matière de sensibilisation et en matière d'accompagnement. Par exemple, au niveau de ces stratégies, 2 actions très concrètes. Des campagnes de sensibilisation ciblées sur des secteurs qui sont potentiellement les plus impactés. Par exemple, le secteur hospitalier, par exemple, le secteur industriel. Autre exemple, c'est les chèques cybersécurité qui permettent de financer un audit de cybersécurité pour les PME et aussi de financer une partie d'équipement dans le cadre du plan de relance en matière de cybersécurité. La cybercriminalité a fortement augmenté ces dernières années et les entreprises en sont souvent les victimes. La question n'est pas si, mais quand votre organisation sera confrontée à une tentative de cyberattaque. Une meilleure protection est donc une nécessité. Et cela est possible avec relativement peu de moyens. Par exemple, en protégeant mieux vos informations confidentielles et en ajoutant une sécurité supplémentaire. Pour augmenter la cybersécurité dans une organisation, il faut absolument sécuriser les comptes utilisateurs, car c'est là que se trouve l'information fondamentale pour l'organisation. Et comment on fait ça? De manière assez simple, via l'authentification multifacteur. Si jamais vous avez un doute sur le fait que votre compte a été compromis, vraiment changez votre mot de passe. Et si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs comptes, ce qu'on ne conseille évidemment absolument pas, changez aussi le mot de passe sur vos autres comptes. Alors dans ces conditions, il faut vraiment utiliser un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe qui fait plus de 13 caractères, avec des majuscules, avec des minuscules, avec des caractères spéciaux, et quelque chose qui n'est pas trop en lien avec vous, qui n'est pas devinable par un cybercriminel. Une cyberfraude courante consiste en des emails de phishing destinés à intercepter des données ou à accéder à des systèmes. Le message est d'être toujours attentif aux emails suspects. Si vous recevez un mail suspect, ne cliquez pas sur le lien, jamais. Par contre, ce que vous devez faire, c'est envoyer le mail vers l'adresse suspect@cfonweb.be. C'est une adresse qui a été créée spécialement par le CCB et le CCB en fait traite tous les mails suspects qu'il reçoit pour bloquer les sites internet qui sont à l'origine des campagnes de phishing. Et aussi, évidemment, prévenez votre service informatique. Le groupe MAM, producteur de revêtements industriels, est conscient des risques cyber. Par exemple, la PME a décidé de ne pas connecter ses machines à Internet et de faire des sauvegardes régulières. We werken binnen het bedrijf met verschillende netwerken. We hebben het intern productienetwerk dat cruciaal is en zoveel mogelijk wordt afgeschermd van de andere netwerken en de buitenwereld, laat ons zeggen het internet. Anderzijds wordt er hier ook heel veel data gegenereerd en deze moet natuurlijk bewaard worden op een veilige manier, waardoor we ook de nodige backup systemen hebben. En als laatste hebben we de zwakke punten in onze bouw, de ramen, afgeschermd met shieldingfolie, zodat de draadloze communicatie zoveel mogelijk wordt afgeblokt. Toutes ces mesures préventives ne sont pas produites par hasard. La PME était guidée par un partenaire en informatique. Il a élaboré une stratégie sur mesure avec un budget financièrement réalisable. De kost op zich valt eigenlijk heel goed mee. Je hebt de netwerksegmentatie is eigenlijk zo goed als gratis. De backups betaal je maandelijks een bepaald bedrag om voor die offsite te kunnen bewaren. De lokale backup is eigenlijk ook gratis, want dat staat op eigen hardware. Wat win je daarmee? Wat is de opbrengst? Je zal pas een opbrengst hebben mocht er zich een incident voordoen en dat iemand erin slaagt om lokale backups te vernietigen en zelfs ook de offsite te vernietigen. En dan hebben we nog altijd die tweede kopie in het datacenter die altijd gevrijwaard blijft en daarmee kunnen we altijd op nieuwe hardware de volledige servers terugzetten.